Touching every life, I worship you. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre grâce. Merci pour l'occasion que tu nous donnes, Seigneur, en ce jour, de pouvoir apporter ta parole. La Bible nous dit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous voulons qu'en ce jour, Seigneur, que ta parole soit annoncée et qu'elle nourrisse nos vies, qu'elle édifie nos vies, qu'elle construise nos vies. Père, bénis tous ceux qui nous reçoivent, qui nous écoutent en ce jour, tous ceux qui ouvrent leur cœur maintenant à recevoir cette parole. Au nom puissant de Jésus, merci pour le Saint-Esprit qui est derrière cette parole. En ton nom, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Nous avons encore une nouvelle occasion de pouvoir nous tenir devant vous pour vous apporter la parole de Dieu. Et en ce jour particulièrement, j'aimerais parler avec vous de l'espérance. Et mon thème est le suivant: espère encore. Espère encore. Nous prenons dans la parole de Dieu deux textes, deux passages bibliques qui vont nous servir de référence au cours de ce message. Le premier, nous le trouvons dans Job, chapitre 14, le verset 7 à 10. Job, chapitre 14, verset 7 à 10. La Bible déclare: un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdira à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt, il perd sa force. L'homme expire, et où est-il? Amen. Notre deuxième texte, Jérémie chapitre 29, le verset 11. Jérémie 29, verset 11. La parole de Dieu déclare: car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Bien-aimés, la première chose qui arrive à la plupart des personnes qui essuient un échec dans leur vie, qui connaissent un échec, c'est qu'ils sont découragés et désespérés. La plupart des gens, une fois qu'ils connaissent quelque chose qui leur arrive en termes d'échec, comme nous le disons, se sentent abattus, se sentent désespérés, se sentent découragés, au point d'arriver à se dire: mais est-ce que je peux encore m'en sortir un jour? Peut-être que tu es là, tu me suis, tu as connu un échec dans le domaine professionnel, peut-être dans le domaine émotionnel, peut-être encore dans ta famille, peut-être en termes d'un projet que tu as initié mais qui n'a pas apporté gain de cause. Et tu es là en train de me suivre, en train de te poser des questions en te disant: mais après que j'ai tenté telle chose, j'ai peut-être tenté plusieurs fois, mais ça n'a pas marché. Est-ce que je peux encore espérer qu'un jour, moi, je réussirai dans ces domaines? C'est peut-être dans les études où tu te poses la question: est-ce qu'un jour, moi, je pourrais obtenir ces diplômes? Pourrais-je passer de classe? Pourrais-je en finir avec mes études? Bien-aimé, je viens de la part du Seigneur en ce jour te dire: espère encore. Espère encore, espère encore. Et c'est exactement ce que nous dit ce texte. Le texte dit: un arbre a de l'espérance. La Bible nous apprend que l'arbre a une espérance.
Et la Bible dit, quand on le coupe, il repousse. L'arbre est têtu. L'arbre a une certaine ténacité. Et la Bible dit, il produit encore des rejetons, même après qu'il soit coupé. Et quand sa racine a vieilli dans la terre, lorsque son tronc meurt dans la poussière, à l'approche de l'eau, il est écrit, cet arbre reverdira. Même quand son tronc meurt dans la poussière, mais quand il s'approche de l'eau, quand cet arbre peut être arrosé, ou alors cet arbre expérimente peut-être l'eau de la pluie, la Bible dit, il reverdit encore. Mais cependant, l'homme meurt. Il meurt sans espoir. Il perd de force. Il expire. Et où est-il? Les humains se découragent alors que les arbres ont une espérance. Tu es là en train de t'apitoyer sur ton sort, de pleurer sur ta situation, de te dire, je ne pense plus, que plus rien ne viendra encore, plus rien de bon ne pourra sortir de ma vie. Mais Dieu m'envoie te dire, espère encore. Et cette espérance de l'arbre, Dieu s'inspire sur cet exemple pour nous enseigner qu'il y a encore espoir. Si un arbre qui aujourd'hui pousse, qui demain sera jeté, bien-aimé, peut espérer, a fortiori toi et moi. C'est pourquoi en ce jour, Dieu t'appelle à espérer encore. Espère encore. Espère encore. Il est possible de sortir de cette situation d'échec. Il est possible que les choses changent. Mais il te faut une chose, c'est l'espérance. Bien-aimé, il y a une puissance extraordinaire dans l'espérance. Une très grande puissance dans l'espérance. Quand on espère, il y a une force dans l'espérance. L'espérance, c'est un produit malheureusement qui aujourd'hui devient de plus en plus rare. Dans notre monde, vous pouvez voir et rencontrer des gens, tout le monde est désespéré. Dans le pays, quand vous entrez dans les transports en commun, vous parlez avec les gens sont négatifs. Les gens ne voient pas un avenir à Dieu. Les gens sont découragés à cause des situations compliquées qu'ils vivent autour d'eux. Beaucoup d'ailleurs se suicident à cause du désespoir, puisqu'ils ne voient plus l'avenir clair devant eux. Alors ils concluent que tout est fini et mettent fin à leur propre jour, bien-aimés. Ils regardent autour d'eux, ils se disent, mais pourquoi continuer à vivre? Il n'y a plus de voie de sortie, autant mieux en finir. Ils perdent l'espérance. Ils n'ont plus d'espoir. Mais bien-aimés, sache une chose, l'espérance est le soutien de la vie. Perdre l'espérance, c'est perdre la vie. Voilà pourquoi Dieu m'envoie te dire, quel que soit ce que tu connais, espère encore. Oui, c'est peut-être dur, c'est peut-être difficile. Je suis peut-être loin d'imaginer ce que tu endures. Je suis loin de pouvoir réaliser combien ta souffrance est grande, combien ta blessure est profonde. Peut-être que tu es là, tu es rongé par une maladie qui est dite incurable. Tu n'as pas de solution. Tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Tu vois peu à peu tes forces diminuer. Tu perds des forces un peu chaque jour. Mais je viens te dire, espère encore. Espère encore en t'appuyant sur ton Dieu, en t'appuyant sur Jésus-Christ notre Seigneur. Si Christ a connu la mort un jour et il est revenu à la vie, bien-aimé, il y a encore espoir pour tous ceux qui croient en lui. Après la mort, il y a une résurrection. De la même manière, si tu es mort dans ton cœur, mort par rapport à ta vision, mort par rapport à tes ambitions, mort par rapport à la vision de ta destinée, mais en ce jour, Dieu m'envoie te dire, les choses peuvent encore ressusciter. Les choses peuvent encore revenir à la vie. Malheureusement, beaucoup ont conclu leur vie avant la fin. D'autres sont même morts avant que la mort ne les atteigne. Mais je viens te dire qu'il y a encore espoir. Ne sais-tu pas que lorsque tu es désespéré, tout autour de toi se dessèche et meurt? Dans Joël, chapitre 1, le verset 12. Je répète, Joël, chapitre 1, le verset 12. La parole de Dieu déclare ceci. La vigne est confuse, le figuier est languissant, le grenadier, le palmier, le pommier. Tous les arbres des champs sont flétris parce que la joie a cessé parmi les fils des hommes. Parce que la joie a cessé, tous les arbres des champs ont séché, nous dit la parole de Dieu. Ainsi donc,
Quand on n'a plus d'espérance, on perd la joie. Et là où il n'y a plus de joie, il n'y a plus de vie. Et quand il n'y a plus de vie, bien-aimé, tout meurt, tout se dessèche. Tu es là, regarde à ta vie, tu remarqueras. Cette amertume que tu as dans le cœur, cette blessure que tu as dans les cœurs, rend sec tout ce qui est autour de toi. Assèche tout autour de ta vie. Le climat et l'atmosphère de ta vie sont asséchés. Parce que tu n'as plus d'espérance, tu n'as plus de joie. C'est pourquoi je t'en prie, frère, sœur, ne raccourcis pas ta vie en perdant espoir. La Bible déclare, il est écrit dans le texte qu'on a lu, Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Lorsque Dieu vient parler ici par la bouche de Jérémie, le peuple était déjà emporté en captivité à Babylone. Il n'y avait plus espoir pour le peuple de Juda et de Jérusalem. Et quand ils sont arrivés là-bas, c'était des esclaves sous l'oppression des Babyloniens. Plusieurs avaient perdu espoir, plusieurs s'étaient découragés, mais par la bouche de son prophète, Dieu dit, moi je connais les projets, des projets de paix que j'ai fait sur vous. Bien-aimé, j'aimerais te dire, en tant qu'enfant de Dieu, tu es dans les projets de Dieu. En tant qu'un être créé par Dieu, tu es dans les projets de Dieu. Peut-être que tout est sombre, mais Dieu t'a dans son agenda. Et ce qu'il a tracé, c'est pour te donner de l'espérance. Ainsi, ne raccourcis pas ta vie en perdant espoir. Ce sont les paroles de Job dans ce texte de Job, chapitre 14, qui nous interpellent le plus en ce jour, bien-aimés. Job est dans la souffrance. Job a tout perdu. Il a perdu les biens, il a perdu les enfants, il a perdu tout ce qu'il avait. Il a même perdu la confiance de sa femme. Et dans cette situation, Job, je m'imagine dans cette souffrance, il regarde autour de lui, rien ne marche, il n'y a plus rien. Il a toutes les bonnes raisons de pouvoir s'apitoyer sur son sort. Il a toutes les bonnes raisons de maudire Dieu comme le lui demande sa femme. Il a toutes les bonnes raisons de pouvoir être dégoûté de la vie. Mais Job ne fait pas ainsi. Job réfléchit et dans sa réflexion, il est en train de s'imaginer, je l'imagine en train de dire, si un arbre peut revivre, si un arbre a de l'espérance, a fortiori moi créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, a fortiori moi qui suis créé selon la pensée de Dieu. Pourquoi vais-je me décourager? Ainsi, au verset 14 de Job 14, il dit non. J'aurai de l'espoir tous les temps de ma souffrance jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Alléluia. J'aurai de l'espoir tous les temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Après avoir observé l'arbre, il se rend compte que l'arbre peut espérer. L'arbre ne meurt pas aussitôt qu'on le coupe. Il comprend que dans sa propre vie, tant qu'il a Dieu et tant qu'il est en vie, il y a encore espoir. Je viens te dire, bien-aimé, tu as encore le souffle de vie, tu as encore la force dans tes membres. Il y a espoir pour toi. Il y a espoir pour toi. Bien-aimé, retiens-les, l'espérance est la source de tout futur désiré. Tu veux un futur, tu veux un avenir quelconque, mais pour l'atteindre, il te faut espérer. Il te faut espérer. Dieu m'envoie te dire, cesse d'être désespéré. Cesse d'être désespéré. Peut-être que tu regardes à ton passé et tu te dis, mais qu'est-ce que moi j'ai pu réaliser de ma vie? Je suis un loser, je suis un perdant, j'ai toujours perdu dans mes affaires, mon mariage, mon travail, tout est par terre. Et en y pensant, tu es découragé. Mais Dieu me dit de te dire, espère encore et espère encore. Alléluia. Tu ne peux pas comparer ce qui t'attend devant toi par rapport à ce que tu as perdu. Bien-aimé, ce qui est devant nous est plus glorieux que ce que nous avons laissé derrière nous. Voilà pourquoi, regarde devant toi, appuie-toi sur le Seigneur. Il y a espoir pour toi. Aussi longtemps que tu es en vie, attaché à Dieu, il y a espoir pour toi.
C'est ainsi qu'Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4, Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4e déclare ceci. Il est écrit dans la parole de Dieu, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Et ce texte, dans sa racine hébraïque, a l'idée de pour tous ceux qui vivent ou pour tous ceux qui sont attachés aux vivants, il y a de l'espérance. Et le plus grand vivant de tous les vivants, c'est l'Éternel Dieu. Et ce texte nous fait comprendre que tant qu'on est attaché à l'Éternel Dieu, qui est le vivant des vivants, il y a de l'espérance. Voilà pourquoi toi, enfant de Dieu, comment désespères-tu? Tu es en Christ, tu as donné ta vie à Jésus. Quel que soit tout ce que tu vis, il y a espérance pour toi. Ton Seigneur a connu la mort. Pendant 3 jours, il était dans la tombe. Mais le 3e jour, il est sorti vivant. Si Christ est passé par la mort et ressuscité, ça signifie que tes rêves peuvent ressusciter. Ça signifie que ton avenir peut ressusciter. Ta destinée peut ressusciter. Ainsi, espère encore. Espère encore. Malgré tout ce que Job avait perdu, Job avait retrouvé l'espérance. Il dit dans Job 19 au verset 25, la Bible déclare, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Il était plein d'espérance. Pourquoi? Parce qu'il s'était appuyé sur Dieu. Et regardez, malgré tout ce qu'il avait perdu, que nous dit la suite de son histoire? À la fin de sa vie, Job récupéra le double de tout ce qu'il avait perdu. Alléluia! Job récupéra le double de tout ce qu'il avait perdu. Bien-aimé, être sans espérance, c'est être sans aide. Être sans espérance, c'est être sans soutien. Parce que l'espérance représente le pont pour que toutes les bonnes choses de la vie arrivent jusqu'à toi. Tout ce que Dieu a prévu, tout ce que Dieu a programmé pour toi dans l'avenir ne peut arriver que grâce au pont de l'espérance. C'est l'espérance qui est le pont entre là où tu es et ce que Dieu t'a promis et les promesses de Dieu qui sont devant toi. Ainsi, quand tu n'as pas d'espérance, tu as brisé cette passerelle, tu as brisé ce pont. Tu ne pourras jamais atteindre ces bons projets que Dieu a pour toi. Voilà pourquoi, espère encore, espère encore. J'aime l'espérance. Car quand on est plein d'espérance, l'espérance ne vous laisse pas intact. L'espérance te donne la grâce de l'endurance. Là où il y a l'espérance, bien-aimé, tu endureras. Même si tu manques de tout. Mais avec l'espérance, l'espoir de savoir que demain sera meilleur, tu endureras. L'espérance te donne le courage. L'espérance te donnera le courage. L'espérance t'accordera la grâce de la persévérance. Tu n'as pas tout ce que tu veux. Tu souffres aujourd'hui, tu manques de tout. Mais puisqu'il y a de l'espérance dans ton cœur, tu vas continuer à avancer. Malgré contre tout, tu vas continuer à avancer. Tu vas continuer à avancer. Même lorsque tout le monde conclut qu'il n'y a plus de voie de sortie. Mais avec la puissance de l'espérance en toi, tu peux atteindre ton rêve. Tu peux atteindre ta vision. Voilà pourquoi, espère encore, je le crie encore, espère encore. Alléluia. Ainsi, voyons maintenant comment nous pouvons réveiller l'espérance au-dedans de nous. Comment faire pour que l'espérance se réveille? Bien-aimés, parce que par les pressions de la vie, les choses qui se passent autour de nous, il est possible que l'espérance soit écrasée. Mais pour réveiller l'espérance, bien-aimés, il y a quelque chose à faire. Il y a une sagesse à expliquer, à comprendre. Voici la première chose pour réveiller l'espérance. Regarde toujours devant toi. Regarde toujours devant toi. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 2e. Hébreux 12, verset 2. Il est écrit, gardons les yeux fixés sur Jésus dans cette course de la foi. Il est notre chef de file et nous mènera au bout. Par ce qu'il avait en vue, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a affronté la mort sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite de Dieu. Alléluia.
La Bible nous dit de regarder à Jésus, d'avoir nos yeux fixés sur Christ dans cette course de la foi, dans cette marche chrétienne. Il dit, regarde à Jésus, fixe tes yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est notre modèle. La Bible dit, il avait en vue la joie qui lui était réservée. Alors que Jésus subissait le supplice, sa passion sur la terre, alors qu'il était humilié, il mourait à la croix. Mais Jésus voyait déjà, il voyait le couronnement qu'il attendait devant. Et grâce à cette vision qu'il avait de son couronnement devant lui, la Bible dit, il a accepté de subir ce supplice. D'autres textes disent, il a méprisé la honte. Il a enduré la croix. Pourquoi? Il avait la vision de cette gloire qu'il attendait devant. Bien-aimé, quand tu regardes devant toi, tu exciteras l'espérance au-dedans de toi. Lorsque devant toi, tu as une cible, tu regardes à quelque chose que tu dois absolument atteindre, à une vision devant toi, bien-aimé, l'espérance se réveillera au-dedans de toi. Alléluia. Ainsi, la voie de sortie du désespoir, c'est de regarder à demain et de croire que demain sera meilleur. Un grand futur est caché devant toi. Un grand avenir est devant toi. Ainsi, tu dois le mettre dans ta conscience, le mettre dans ton esprit, le mettre devant toi. Alors, l'espérance va se réveiller. L'espérance va se réveiller. Alléluia. Souviens-toi que là où il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de vie. Et là où il n'y a pas de vie, il n'y a pas de progrès. Là où il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de vie. Là où il n'y a pas de vie, il n'y a pas de progrès. Alléluia. Regarde toujours devant toi, car demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Regardez l'exemple d'Abraham. Nous sommes ici dans Genèse chapitre 15, le verset 2 à 5. C'est l'histoire d'Abraham. Abraham est vieux. Les années sont passées, il n'a pas d'enfant. Et Abraham dit au Seigneur qui l'appelle. Il dit, Éternel, que me donneras-tu? Là, je suis en train d'aller vers la mort sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est mon serviteur Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Vous imaginez, frères et sœurs, cet homme est stérile. Il a bientôt 100 ans. Et c'est à 100 ans que Dieu lui dit, non, ton héritier ne sera pas celui que tu crois, celui qui te sert à la maison. Non, l'héritier sortira de toi. Mais Abraham ne comprend pas. Au verset 5, il est écrit, et après l'avoir conduit dehors, l'Éternel lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Alléluia. Tant que Dieu n'avait pas aidé Abraham à pouvoir élargir sa vision, à lui ouvrir la compréhension, tant qu'il ne l'avait pas aidé, il était impossible qu'Abraham soit plein d'espoir. Et tant qu'Abraham n'avait pas saisi l'espérance, il ne pouvait pas être fécond. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Parce que Dieu lui a dit, cela a entraîné Abraham à visualiser sa descendance et sa postérité. Il s'est dit, puisque Dieu l'a dit, je le crois. Ça a réveillé l'espérance à Abraham. Et voilà, quelques années seulement après, Abraham est devenu père d'Isaac. Le miracle s'est accompli. Pourquoi? Parce que Dieu a commencé par l'aider en lui élargissant la compréhension. Sa vision devait être changée. Dieu devait lui ouvrir un lendemain. Lui voyait la mort. Pour lui, c'était la mort sans enfant. Mais Dieu lui dit non. Tu ne mourras pas sans enfant. Là où toi tu penses t'arrêter, regarde, c'est par là. Il y a une descendance qui t'attend. Sors, va à l'extérieur, compte les étoiles du ciel si tu peux les compter. Et autant tu les compteras, c'est cette descendance que moi je te donnerai. Du coup, l'espérance se réveille en Abraham. La Bible dit au verset suivant, il crut, il eut confiance en Dieu. Et quand vous lisez dans Hébreux, au chapitre 4, la parole de Dieu nous dit, le verset 18, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations.
Il ne l'était pas, mais il est devenu grâce à l'espérance. Pour avoir espéré, pour avoir mis sa confiance en Dieu, bien-aimé, la puissance de Dieu s'est dégagée. Car je viens de te le dire, derrière l'espérance, il y a une puissance. Alléluia. Voilà pourquoi la vie est certes pleine de challenges. Autour de toi, il y a des défis. Mais combat le désespoir à tout prix dans ta vie. Combat le désespoir. Alors que tu marches avec Dieu, ne dis jamais que c'est fini. Ça s'arrête là où Dieu dira que ça s'arrêtera. Mais aussi longtemps que Dieu te laisse en vie, aussi longtemps que Dieu t'a fait des promesses, ce n'est pas encore fini. Espère encore. Espère encore. Alléluia. La deuxième chose, pour réveiller l'espérance, laisse le passé passer. Laisse le passé passer. Bien-aimé, la direction dans laquelle tu regardes est naturellement la voie que tu prendras. La direction dans laquelle tu regardes est naturellement la voie que tu prendras. Tu ne peux pas regarder dans deux directions à la fois. Lorsque nous marchons sur la route, c'est là où nous regardons que nous allons. Tu ne peux pas en train de regarder à gauche alors que tu te diriges à droite. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Vers où regardes-tu? Il y a des gens qui ont leurs yeux, qui sont restés plantés sur leur passé. Dans le passé, il y a eu des déboires. Dans le passé, il y a eu des fautes. Il y a eu des abus. Il y a eu des mauvaises choses. Ton passé est sombre. Mais tu es pourtant toujours figé vers le passé. Comment peux-tu espérer aller de l'avant? Il y a des gens qui sont torturés par un passé sur lequel ils sont figés, un passé irréparable. J'avais fait telle chose, j'ai tenté telle histoire, ça n'a pas été, ma vie est maudite, je suis perdu. Et à cause de cela, tu ne sais aller de l'avant, tu ne sais pas progresser. Mais si tu veux rester plein d'espérance, tu dois regarder le passé comme passé. Refuse de regarder en arrière. Refuse de regarder en arrière. Libère la pensée de ton passé. Dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 10. Ecclésiaste 7, 10, la Bible dit, ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci. Car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Ne dis pas. Mon passé était meilleur que ces jours-ci. La Bible dit, ce n'est pas la sagesse qui te fait parler. Mais regardez autour de nous. Les gens aujourd'hui ne font que regretter le passé. Oh, dans notre pays, la RDC, les années 60, c'était mieux. Les années 70, c'était mieux. Les années 80, c'était mieux. Mais là, on souffre. Là, il n'y a plus ceci. Mais bien aimé, si tu veux repartir à zéro avec Dieu, tu as besoin d'oublier ton passé. Regarde vers l'avenir. Car ce qui t'attend devant est meilleur que ce que tu as laissé derrière toi. Alléluia. Est meilleur que ce que tu as laissé derrière toi. C'est de la folie de pouvoir regretter le passé tout en maudissant l'avenir. Si ton passé n'était pas bien, tu as juste besoin d'effacer les mauvaises expériences, les mauvais souvenirs que tu as connus. Sinon, ton attention sera divisée. Tu seras incapable de maintenir ta concentration. Et sans concentration, il n'y a pas d'accomplissement dans la vie. Pour réaliser des choses, accomplir des choses, ça demande de la concentration. Mais aussi longtemps que ton regard est toujours en arrière, vers ton passé, ta concentration est réduite. Ta concentration est divisée. Voilà pourquoi tu n'arrives à aucun accomplissement. Tu es peut-être né d'une famille où tu ne connais pas ton père. Peut-être tu n'as pas connu tes parents. Tu n'as pas connu l'amour paternel, l'amour maternel. Peut-être que c'est seulement maintenant que tu l'apprends. Et ton cœur est brisé. Tu es dans le regret. Oui, bien-aimé, je peux comprendre ta peine. Elle est peut-être très grande. Elle est peut-être très lourde. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ nous dit dans sa parole, avec lui, nous pouvons repartir à zéro. Il t'offre une nouvelle vie. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Regarde devant toi. Oublie ton passé. Tu ne peux rien changer dans ton passé. Mais tu peux tout changer en regardant à ton avenir. Arrête de toujours te référer au bon vieux jour. Imagine plutôt des jours meilleurs devant toi. Il ne faut pas détruire ton futur par ton passé.
Quand vous lisez la parole de Dieu, vous verrez l'exemple d'Isaac. La Bible nous dit dans Genèse 26, Isaac a connu beaucoup de combats contre les Philistins, pays dans lesquels il était. À chaque fois qu'il venait pour à nouveau creuser, pour relancer les puits qu'avait creusé son grand-père, son père Abraham, les Philistins venaient toujours pour couvrir ces puits, boucher ces puits. Mais lisez Genèse 26, vous allez voir. À chaque fois qu'on le faisait, la Bible nous dit, Isaac en creusait encore un autre. Et encore un autre. Et encore un autre. Au point qu'il est arrivé à un niveau où il a fatigué ses adversaires. Bien-aimés, nous sommes arrivés à un temps où les découragements veulent venir pour t'empêcher d'avancer. Décourage les découragements. Certaines situations se passent autour de toi. Elles veulent t'amener à désespérer. Amène ces situations-là à pouvoir abandonner alors que toi, tu continueras. Mais tu réussiras cela en regardant devant. Pourquoi Isaac était capable de creuser à nouveau des nouveaux puits? C'est parce qu'il oubliait aussitôt ce qui était arrivé par le passé. Des fois, nous n'avançons pas parce que nous restons trop longtemps sur les expériences du passé. C'est pourquoi tu n'évolues pas, tu n'avances pas. Ce discours-là, tu le tiens depuis des années. Voici ce qui s'était passé il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans. Mais bien aimé, au-delà de tout ce que tu as vécu, il y a un avenir à conquérir. L'Éternel dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Espère encore, espère encore. Troisièmement, comment peux-tu, bien aimé, comment peux-tu réveiller l'espérance? Troisième chose, refuse de t'apitoyer sur ton sort. Refuse de t'apitoyer sur ton sort. Bien-aimé, l'apitoiement empoisonne la vie. C'est pourquoi Jérémie, dans ses lamentations, alors qu'il pleurait sur le sort de Jérusalem. Il pleurait sur ce que son peuple était devenu. Dans Lamentation chapitre 3, le verset 19 à 23, écoutez ce que Jérémie dit. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, et quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Ce qui me donnera il y a des choses que vous devez repasser dans les cœurs et qui doivent vous donner de l'espérance. Et il dit, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Il refuse de pleurer sur son sort. Il dit non. Quand je pense à la souffrance, quand je pense à la détresse, à tout ce que je vis, il dit non, cela est comme un poison. Cela me conduit à toujours m'abattre. Cela me conduit à toujours me lamenter, à m'apitoyer. Bien-aimés, nous avons tous des raisons pour lesquelles nous pouvons pleurer quand nous pensons à certaines mauvaises expériences du passé. Nous pouvons pleurer d'avoir perdu un parent. Nous pouvons pleurer d'avoir connu un accident grave qui nous a immobilisés ou paralysés à un certain moment de la vie. Nous pouvons pleurer pour des temps difficiles qu'on a connus. Mais voyez-vous, c'est un choix à faire. Jérémie choisit dans son cœur. Il dit non, 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 je ne veux plus penser à ça, à toutes ces mauvaises choses, à toutes ces mauvaises expériences. Maintenant, le temps est venu. Il faut que je repasse dans mon cœur quelque chose qui va me donner de l'espérance. Voilà pourquoi Dieu m'envoie te parler par cette parole. Retrouve espérance et espère encore. Car ce n'est pas fini. Dieu a encore des bons projets pour toi devant. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 10 à 11. 1 Corinthiens 10, 10 à 11. Il est écrit, ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ne murmurez point comme murmuraient ceux qui étaient dans les déserts. Ils périrent par l'exterminateur à cause de leurs murmures. Mais si ces choses leur sont arrivées, c'est pour nous servir d'exemple. Ces choses ont été écrites pour nous instruire, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Ainsi, bien-aimé, arrête de toujours vouloir t'apitoyer sur ton sort, à pleurer sur ta condition.
je suis misérable, je suis malheureux, je suis orphelin, je manque de ceci, de cela. Bien-aimé, cesse de murmurer. Les murmures attirent les malheurs. Les murmures créent une atmosphère maussade dans notre vie. Mais ce que Dieu veut te faire voir, c'est que demain, il y a un avenir meilleur. Alléluia. Aie confiance en Dieu. La quatrième chose, pour réveiller l'espérance au-dedans de nous, refuse de te laisser intimider par ce que tu vis autour de toi. Refuse de te laisser intimider par ce que tu vis autour de toi. Ici, je vois 1 Corinthiens 10, le verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. La parole de Dieu déclare aucune tentation, aucune, soulignez cela, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, dans la vie, il y a des situations qui se lèvent et qui viennent te dire, tu ne passeras pas, tu n'avanceras pas, tu n'évolueras pas. Ces situations, quand elles se lèvent, elles ont tendance à nous intimider. Et bien souvent, certaines personnes se laissent intimider. Elles sont un peu comme des Goliaths dans notre vie. Vous voyez Goliath, quand vous lisez 1 Samuel chapitre 17, le verset 16 nous dit, le Philistin s'avançait matin et soir devant les armées d'Israël. Et il se présenta devant eux pendant 40 jours. Vous imaginez? 40 jours, Goliath venait devant l'armée d'Israël. Et il est défié. La Bible nous dit comme conséquence, au verset 24, toujours dans Samuel 17, il est écrit, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Tout le monde tremblait. C'était la défaite. Il y avait que le langage de la défaite dans les camps d'Israël. À la vue de Goliath, Goliath avait une carrure imposante. Il le faisait fuir et trembler. Ainsi, il y a des situations dans la vie, quand vous les voyez autour de vous, ça vous fait trembler, ça vous fait fuir. Vous allez chercher de l'emploi, là vous allez chercher, tous vos collègues autour de vous sont surqualifiés. Et vous vous dites, je vais certainement échouer. Ça ne marchera pas à cause de tel facteur, tel autre. Vous allez chez les médecins, on vous cite des noms incroyables alors que vous recherchez des enfants dans votre couple. Des noms de maladies, des complications bizarres. Et vous êtes intimidé en vous disant, jamais je n'aurai d'enfant, jamais on ne pourra avoir d'enfant. Mais Dieu m'envoie te dire, refuse de te laisser intimider. Refuse de te laisser intimider. Car Dieu dit, il n'y a aucune épreuve ni tentation qui arrive aux hommes et qui soit au-delà de nos forces. Parce que Dieu est fidèle. Il ne peut pas permettre que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. À toute épreuve qui viendra, il a prévu un moyen d'en sortir. Alléluia. Il y a un moyen d'en sortir. Il y a toujours un moyen de vaincre ces défis-là. Il y a un moyen d'écraser Goliath. Mais ce moyen-là, tu ne le trouveras pas dans ta philosophie, dans ta propre sagesse. C'est auprès de l'Éternel que tu trouveras ce moyen. Alléluia. Ainsi donc, bien, frères et sœurs, ne te laisse pas intimider par les circonstances que tu vis. Parce que quand tu es intimidé, tu perds espoir. Il y a encore un texte merveilleux dans la parole qui m'a toujours encouragé depuis toutes ces années. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 18. Ecclésiaste 7, 18. Que dit la Bible? Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela. Car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. Alléluia. Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges pas cela. C'est lui qui craint Dieu et échappe à toutes ces choses, c'est-à-dire toutes les calamités de la vie, toutes les péripéties de la vie, les intimidations des circonstances autour de nous. Tu y échapperas. Si tu crains Dieu, la Bible dit tu échapperas, tu échapperas, tu échapperas. Moi qui te parle, j'ai connu une épreuve, mon épouse et moi. 9 ans sans enfant, prédicateur de la foi. Les années, ça ajoutait. Et les gens autour de nous se posaient des questions. Cette situation était devenue comme une intimidation dans notre vie, à nous faire croire que ça n'ira jamais. Je me souviens, à une certaine année, je ne sais laquelle, pendant que nous étions en recherche d'enfants,
au grand réveillon, alors que nous quittions le 31 décembre pour le 1er janvier de l'année suivante. J'ai prié, j'ai prié. Je pouvais entendre la voix du diable me dire, ça ne marchera pas. Voilà encore une nouvelle année. Tu vas prier comme les autres fois, ça ne marchera pas. Mais bien aimé, ça a marché. À la 9e année, le Seigneur a fini par visiter. Souviens-toi, retiens ceci et ne néglige pas cela. Celui qui craint Dieu trouvera toujours un moyen d'échapper à ces choses. Alléluia. Voilà pourquoi, crains le Seigneur. Donne ta vie à Jésus. Appuie-toi sur le Seigneur. Croire en Christ, ce n'est pas adhérer à une religion. Ce n'est pas participer à un culte. Ce n'est pas un ensemble de pratiques. C'est une relation de vie. Et cette relation ne te laisse pas intacte. Dans cette alliance avec Dieu, bien-aimé, il y a des bénéfices énormes que nous gagnons. Et entre autres, la capacité d'échapper à toutes les intimidations de la vie. Alléluia. Et enfin, la dernière chose. Pour réveiller l'espérance au-dedans de toi, encourage-toi toi-même. Apprends à t'encourager toi-même, toi-même, toi-même. Psaume 42. Dans certaines versions, c'est le verset 11, d'autres, c'est le verset 12. Où David, dans ce psaume, où le psalmiste, dans ce psaume, dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » À la lecture de ce passage, on a l'impression qu'il s'agit de deux personnes qui discutent. Mais en réalité, c'est une et une seule personne. Mais qui discute avec son âme. Cette personne sent son âme s'abattre. S'abattre pourquoi? S'abattre pour un challenge, s'abattre pour un défi, s'abattre pour une difficulté autour d'elle. Elle est abattue. Ainsi le psalmiste dit, parle à son âme. C'est-à-dire, il se parle à lui-même. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pourquoi gémis-tu? Pourquoi ces murmures? Pourquoi ces découragements? C'est désespoir. Il dit, espère en l'Éternel. C'est un impératif, espère en l'Éternel. Il dit, car moi j'ai l'intention de toujours le louer. Et je vais le louer encore. Même si hier j'ai échoué. Mais maintenant je vais le louer encore. Car il est mon salut et il est mon Dieu. C'est le temps de t'encourager toi-même. Nous vivons dans un monde où les gens autour de nous nous découragent. Il y a toujours découragement. Quand vous voulez vous lancer dans une nouvelle carrière, vous voulez vous lancer devant quelque chose de nouveau, vous avez foi que vous pouvez commencer à initier une affaire. Les gens vous diront toujours, non, ce n'est pas possible. Les temps sont difficiles. Tu n'arriveras pas à faire ceci ou à cela. Mais c'est le temps de s'encourager soi-même. Encourage-toi toi-même. Dis-toi au-dedans de moi, je ne veux plus continuer à développer des langages négatifs. C'est fini ce temps où je dois être désespéré, où je dois pleurer sur moi-même. C'est fini ce moment-là où je dois m'apitoyer sur mon sort. Maintenant, je veux croire en Dieu. Je veux m'appuyer sur lui. Même si ça n'a pas marché hier, même si ça n'a pas tenu hier, mais demain il sera avec moi. Les choses iront mieux. Alléluia! Quand tu t'encourages toi-même, tu réveilles l'espérance au-dedans de toi, bien-aimé. Quand tu t'encourages toi-même, tu réveilles l'espérance au-dedans de toi. Le désespoir essaiera toujours de prendre racine dans ton âme, par tous les moyens. L'âme est souvent combattue par le désespoir, mais c'est à toi de refuser cela en t'encourageant toi-même. Je termine avec cette histoire. Dans 1 Samuel chapitre 30, le verset 6. Un jour, David s'est vu dépouillé de tout ce qu'il possédait. À cette époque, il n'était pas encore roi, il était dans le maquis. Lui et à peu près 600 hommes et leur famille habitaient dans la brousse. Un jour, alors qu'ils sortent, les épouses et les enfants restent. Il y a une incursion des ennemis de David qui viennent et qui pillent tout leur camp. Ils emportent femmes, enfants et biens. Ils s'en vont. La Bible dit, à leur retour, quand David revient avec ses hommes, ils arrivent à cet endroit. De loin déjà, ils peuvent apercevoir la fumée monter. Et ils devinent tout de suite ce qui est arrivé. Et quand ils s'approchent, ils voient, il n'y a plus rien. Tout est rasé. Il n'y a que cendres. Ce qu'ils ont mis, ce pourquoi ils ont mis plusieurs années à construire, a été détruit en quelques heures seulement. La parole de Dieu nous dit dans ces textes, lui et ses hommes se mirent à pleurer. Ils pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Vous imaginez quel état de désespoir? David était désespéré, ses hommes étaient désespérés. Tous se disaient, mais pourquoi cette chose est arrivée?
Mais vous imaginez, alors que tous étaient dans le désespoir, quand vous lisez les versets précédents, ces hommes qui étaient avec lui se sont dit, tout ceci nous arrive à cause de David. C'est David qui nous apporte la poisse. C'est à lui qu'on en veut et par conséquent, nous subissons. Prenons carrément des pierres, lapidons-le et qu'on en finisse avec lui pour que ce genre de choses n'arrive plus. Vous imaginez? Il était consterné comme les autres, mais les autres conspirent contre lui et se disent d'en finir avec lui. Quel plus grand désespoir! Peut-être que c'est ton cas, bien-aimé. Les choses vont en empirant. Ça va de plus en plus, ça devient grave, ça devient plus sérieux qu'on ne peut l'imaginer. Mais Dieu m'envoie te dire, espère encore. Espère encore. La Bible déclare au verset 6, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais, il y a un mais, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Alléluia. Il a repris courage. Bien-aimé, reprends courage. Retrouve l'espérance. Retrouve la confiance en Dieu. Tu l'avais peut-être perdu quelque temps, peu importe, mais tu peux la retrouver. Tu peux la retrouver. Et comment il l'a retrouvée? En s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Si tu as Dieu, tu as en lui la source de l'espérance. Voilà pourquoi ne désespère pas. Espère encore. Espère encore. Espère encore. Car avec Dieu, ce n'est jamais fini. Avec Dieu, tu peux repartir à zéro. Peut-être que tu me suis. C'est un défi, c'est un challenge. Ce sont des fautes que tu regrettes. Tu as commis des choses aujourd'hui qui sont à la base de ton malheur. Je ne viens pas te juger ni te condamner. Mais je viens t'annoncer la bonne nouvelle. En Christ Jésus, tu peux t'appuyer et repartir à zéro. Retrouver l'espérance. Que Dieu te bénisse. Baissons la tête dans la prière. Alléluia. Espère encore. Dieu te dit, espère encore. Je ne sais pas où tu te trouves. Au moment où tu me suis maintenant, je ne sais pas dans quoi tu es. Mais le Seigneur me dit de te dire, espère encore. Espère encore. Espère encore. Alléluia. Seigneur mon Dieu, je viens te dire merci. Merci pour ta parole. Ta parole est comme une eau fraîche en plein désert. Alors que nous étions pris par la soif, alors que notre gorge était asséchée, mais lorsqu'elle vient, elle rafraîchit la langue, le gosier, et par conséquent, elle redonne des forces. Oh, que ta parole redonne la force à quelqu'un quelque part, que ta parole redonne l'espérance qui était perdue, car sans espérance, on est sans aide, sans soutien, sans vie. Et sans vie, on ne peut progresser. Mais merci, car nous avons trouvé une réelle espérance en toi. La Bible nous dit une espérance qui ne trompe jamais. Je prie pour tout celui qui nous a suivis, qu'il retrouve espérance par la puissance du Saint-Esprit et par cette parole qui a été enseignée. Merci pour tout, Seigneur. Non pas à nous, mais à ton nom soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Merci Seigneur.